Jusqu'à quand l'entité sioniste échappera-t-elle au droit international? 10 mois après le début du génocide à Gaza, n'est-il pas temps d'agir pour mettre fin au massacre de l'occupant sioniste? Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. C'est un énième jour noir pour le peuple palestinien. L'armée d'occupation sioniste a commis un nouveau massacre en ciblant directement les tentes de personnes déplacées à Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younes, qui abritait des dizaines de milliers de civils, dont de nombreuses femmes et enfants. Un massacre qui a fait plus de 350 victimes en martyrs et blessés. Plus en détail, 90 martyrs et 300 blessés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Ziad Meddour, enseignant universitaire, poète et écrivain basé à Gaza. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds, est également parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent ce soir. Et puis est également avec nous Youssef Boussouma, animateur du média indépendant QG Décolonial. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Alors avant d'entamer le débat, je vous propose tout d'abord, mesdames et messieurs, d'écouter ces témoignages de déplacés dans la région d'Al-Mawasi après l'attaque meurtrière de l'armée d'occupation. J'étais assis pour prendre le petit déjeuner avec ma mère et mes enfants. La table était dressée. Nous étions sur le point de commencer en disant « Au nom de Dieu », quand soudain j'ai vu une bombe tomber, un baril. On pourrait dire qu'il pesait 10 tonnes. J'ai soudain vu toute ma tente s'effondrer sur moi, sous les décombres. Qui pouvait sauver? Ma mère ou mon enfant qui est encore un bébé? Ou ma femme ou mes enfants? Je ne pouvais même pas dire où j'étais, ou ce qui se passait. Je ne pouvais pas dire si c'était un rêve ou pas. J'ai quitté la tente et j'ai regardé autour de moi. Toutes les tentes étaient démolies, des morceaux de corps, des corps partout, des femmes âgées jetées sur le sol, des jeunes enfants en morceaux. J'étais assis en sécurité dans ma tente quand soudain les tentes autour de moi et ce bâtiment ont été touchés. Nous avons commencé à courir. Je suis sorti de la tente et j'ai couru dans les rues. Le bombardement continuait. Nous sommes arrivés ici où commence cette rue. Elle avait également été touchée. Toute la rue était pleine de corps, de morceaux de corps. Nous avons commencé à courir. S'agit-il des zones humanitaires dont parle Netanyahou? Il n'y a pas de zone humanitaire ou de zone sûre. Alors Ziad Meddour, vous êtes à Gaza, donc je me dois de commencer ce débat avec vous. Pouvez-vous un peu nous décrire ce que vous vivez au quotidien? D'abord, merci pour l'invitation. Donc, bonsoir à vous et à tous les invités. Vraiment, je suis très ému aujourd'hui d'être avec vous, horrifié de voir ces scènes. Et ces scènes ce sont des scènes du 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est entré dans le 10e mois de ce massacre, de ce carnage, de ce génocide répété. Le quotidien est très difficile. Le quotidien, donc, tous les 2-3 semaines, il y a des massacres, mais tous les jours, il y a des bombardements, il y a des attaques, il y a des incursions, il y a la famine au nord de la bande de Gaza, il y a la pénurie de médicaments. Donc, c'est une politique de l'occupation sioniste, c'est une politique de l'impunité totale de cette entité sioniste, sous le silence complice du monde officiel que ne bouge pas pour dénoncer, pour condamner ces crimes répétés. Vraiment, la population civile, ce sont toujours les provisoires et les provisoires parce que le nombre de victimes va augmenter. Donc 90 morts et 300 blessés. Donc on peut dire que 85% des victimes sont des enfants, des femmes et des personnes. Alors Ziad Meddour, la communication semble mauvaise. On va essayer de vous rappeler le temps de passer à Amjad Chihab qui se trouve lui aussi en Palestine. Amjad Chihab, vous vivez vous aussi également les atrocités de l'entité sioniste, vous qui êtes donc du côté d'Al-Quds. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Alors, oui, c'est très douloureux pour nous. Ça se répète toujours et de la même façon.
Et ça signifie qu'autant que le monde arabe garde son silence, est faible et paralysé de réagir, je pense que la force de Cuba va continuer de faire des massacres. Elle utilise ces massacres comme un moyen de faire de chantage sur les Palestiniens, surtout sur la résistance, afin d'arracher une victoire de terrain ou une victoire politique, faire de chantage pour que la résistance fasse des concessions par rapport aux négociations qui sont en cours pour les échanges des prisonniers. Et à chaque fois qu'il y a des négociations, il y a toujours des massacres. Là, on était un peu choqués par le silence de la communauté internationale, par aussi la réaction qui n'est pas au niveau du monde arabe, et surtout de certains régimes normalement qui sont en danger et qui doivent au moins condamner fortement et d'une façon qui pourra faire des pressions, au moins une pression efficace sur la force d'occupation. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de réaction au niveau de ce massacre. Ce soir, je pense, s'il n'y aura pas une réaction forte, je pense qu'Israël va continuer de faire la même chose jusqu'à arriver à ces objectifs déclarés par une conférence de premier ministre fasciste israélien ce soir, qui insiste sur le fait qu'il va continuer la même politique jusqu'à que la résistance palestinienne se rende. Et après, il va continuer sur l'autre front, la Cisjordanie, et aussi sur le front de Sud-Liban. Et c'est ça qui est choquant, qu'Israël présente une menace, non seulement une menace pour les Palestiniens, mais une menace grave pour certains pays arabes, comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme le Liban. Et on voit que tous ces massacres passent comme quelque chose est devenu habituel. Très bien, Amjad Chihab, je reviens vers vous dans quelques instants. Le temps de me tourner vers Youssef Boussoumah, que j'ai présenté tout à l'heure comme étant animateur du média indépendant QG Décolonial. Alors, Monsieur Boussoumah, un commentaire à propos de ces atrocités qui se poursuivent donc depuis près d'un an maintenant, lorsqu'on constate justement cette inaction de la communauté internationale face à ce massacre génocidaire. Oui, vous avez raison de le dire. Depuis bientôt un an, en tout cas au moins 10 mois. Et tout le monde a vu le dernier rapport du magazine The Lancet, qui est un magazine très très sérieux, britannique, qui annonce, lui, au moins 186 000 morts. Il se pourrait qu'il y ait bien 186 000 morts. Donc ce sont des estimations très sérieuses et c'est une revue qui est une excellente revue qui est d'ampleur internationale. Donc 186 000 morts, ou en tout cas au moins des dizaines et des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de personnes choquées, des dizaines et dizaines de milliers de blessés, c'est absolument ignoble. C'est un massacre ignoble. Et le silence de la communauté, je ne veux même plus employer l'expression communauté internationale parce que c'est un terme qui ne veut absolument rien dire, mais le silence des pays occidentaux qui sont totalement derrière l'entité sioniste, et notamment la France en particulier, est un silence absolument complice. La France est totalement complice aujourd'hui. La France qui refuse toujours aujourd'hui, de cesser ses livraisons d'armes et sa collaboration avec ces criminels de guerre. Ce massacre d'aujourd'hui est absolument effroyable. Des gens ont été tués alors qu'ils étaient en prière. Des gens ont été massacrés. Et sous quel prétexte? Sous le prétexte, dit-on, d'atteindre des chefs de la résistance, Mohamed Deif, etc. Et évidemment, c'était pas le cas. À chaque fois que l'entité sioniste commet un massacre, c'était, paraît-il, pour atteindre des chefs de la résistance. Quand bien même ce serait pour cela. Quand bien même, c'est inadmissible. Toutes les lois de la guerre sont absolument foulées des pieds. Et ce qu'il y a de grave, surtout, c'est qu'il n'y a aucune pitié, bien sûr, à attendre de l'entité sioniste. Mais ce qu'il y a de grave, ce sont tous ces pays qui se prétendent civilisés, qui se prétendent démocratiques et qui, aujourd'hui, déroulent le tapis rouge. C'est vraiment, je n'ai pas de mots pour dire mon indignation par rapport à ce nouveau crime
et le silence de l'ONU, évidemment, et l'impuissance de l'ONU. C'est combien de temps cela va-t-il encore durer? C'est inadmissible. L'entité sioniste n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs. C'est la raison pour laquelle elle multiplie les massacres comme ça. Alors justement, vous disiez que l'entité sioniste n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs. On peut dire que l'entité sioniste finalement a perdu cette guerre menée contre le peuple palestinien, mais elle s'obstine tout de même à continuer son massacre malgré les vives protestations de l'opinion publique. On l'a vu après le massacre de Marazi, plusieurs manifestations ont eu lieu notamment à Istanbul et dans d'autres villes arabes. Oui, bien sûr. De très nombreux massacres ont lieu, pas uniquement dans des villes arabes, mais je viens de voir également en Italie, à Milan et dans beaucoup d'autres villes aux États-Unis. Bien sûr, c'est un massacre qui révulse, c'est un massacre qui soulève l'indignation de toute personne normalement constituée. Toute personne normalement constituée ne peut éprouver qu'un écœurement total face à une telle débauche d'atrocité, une telle débauche, de meurtre délibéré, d'autant plus, nous le répétons, que l'entité sioniste perdra cette guerre. Nous le savons, jamais aucun peuple en lutte comme ça n'a jamais perdu une de ces guerres. C'est ça qui est terrible, c'est que nous savons très bien qu'au final, l'entité sioniste perdra cette guerre. Mais elle s'obstine. Et moi, je dois dire et dénoncer également la collaboration de certains pays arabes qui, au même moment où ces massacres ont lieu, certains de ces pays arabes collaborent, font du commerce avec l'entité sioniste arabe ou musulman. Et ça, c'est aussi inadmissible. C'est quelque chose que les Palestiniens doivent ressentir profondément dans leur chair, cette espèce de trahison, ce sentiment de trahison. Voilà. Donc, l'entité sioniste ne pourra obtenir aucun de ses objectifs. Elle ment en permanence. Je vois sur les images que vous diffusez, et paraît-il que cet endroit, ce camp était une zone de sécurité, une zone de sûreté. Mais voilà, c'est faux, c'est un mensonge. L'entité sioniste a toujours menti depuis sa création. Le mensonge est sa colonne vertébrale. Le mensonge et le massacre. Voilà les deux mamelles auxquelles elle se nourrit, cette entité. Non, mais c'est vraiment effroyable. Effroyable, et je le dis, je le répète. Heureusement, il y a des gens de bonne volonté dans le monde qui manifestent, y compris dans des pays occidentaux. Ça, c'est vraiment leur honneur, et ça, nous sommes vraiment très heureux de voir cela. Mais c'est pas suffisant encore. Il faut absolument déployer beaucoup plus d'efforts encore. Très bien, merci Monsieur Boussoumah. Je reviens maintenant vers Monsieur Ziad Meddour, qu'on a réussi à joindre une nouvelle fois. Monsieur Ziad Meddour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Voilà. Alors, selon le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodaïna, l'occupation sioniste continue de faire fi des lois internationales et humanitaires en commettant ces crimes génocidaires contre la population de Gaza. Écoutez, depuis sa création, l'État illégal, l'État israélien entre parenthèses, parce que c'est une entité sioniste, c'est pas un État, qui n'a même pas de frontières. Donc, depuis sa création en 1948 jusqu'à aujourd'hui, il est basé sur les mensonges et il s'en fiche de droit international. Donc, c'est le seul pays qui commet des massacres et elle n'a jamais été punie, ni condamnée, ni dénoncée par la communauté internationale officielle, ni par les États-Unis, ni par le Conseil de sécurité, ni par même la Ligue arabe, malheureusement. Donc, ça montre un peu que le monde officiel est complice et l'entité sioniste continue tant qu'il y a l'impunité totale de cette entité sioniste. Donc, les massacres se poursuivent. Pendant déjà le déclenchement de cette agression offensive, c'est un massacre. Et pendant ces 10 mois, presque toute la semaine, il y a des massacres avec des dizaines et voire des centaines de morts comme aujourd'hui. Donc ça montre un peu que l'entité sioniste s'en fiche de droit international et s'en fiche des lois et des résolutions internationales. C'est le seul État qui n'a jamais appliqué le droit international et bien sûr avec le soutien des États-Unis, de l'Europe, des pays occidentaux. Il nous reste seulement donc la solidarité et la position de quelques pays comme l'Algérie qui continuent à soutenir fort et bien donc la cause palestinienne à l'échelle internationale. Et je pense que les Palestiniens ils comptent beaucoup sur leur résilience, sur leur résistance, sur leur détermination, sur leur attachement. Et je pense que c'est ça qui a fait peur aux Israéliens aujourd'hui. Pourquoi l'armée d'occupation commet des massacres? Parce que les Palestiniens ils sont toujours là, malgré le déplacement forcé à l'intérieur de Gaza. Mais les Palestiniens ils ont décidé de rester, même à côté des ruines de leur maison. Ils ont décidé de rester dans les décombres de leur quartier dévasté. C'est pour cela
l'entité sioniste et se venge de cette population en commettant des massacres comme le massacre de Al-Mawasi et Khan Younis au sud de la bande de Gaza aujourd'hui. Très bien, Amjad Chihab, j'aimerais à présent qu'on évoque tous les deux les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les Palestiniens à Gaza, les nombreux déplacés. La situation humanitaire est épouvantable, on le sait, en plus du manque d'eau et de nourriture. Amjad Chihab, peut-on aujourd'hui affirmer que le principal objectif de l'occupant est de mettre fin à l'existence des Palestiniens, que ce soit par les bombes ou encore en les privant des moyens les plus basiques ? Oui, ils ont un objectif, un grand objectif stratégique non déclaré. C'est l'objectif qui était décidé le 12 octobre, 5 jours après l'attaque de 7 octobre. Ils ont décidé de rendre la bande de Gaza un endroit invivable et de détruire tout, surtout l'infrastructure. Je pense que c'est un objectif que cette armée travaille depuis 9 mois à le faire. Aujourd'hui, tous ces massacres bien organisés, bien préparés, avec un moyen décidé par jour, 50, à peu près 50, au moyen 50 martyrs et plus de 100 blessés par jour. Ils ont une stratégie de travailler d'une telle manière afin qu'il arrive à un niveau de liquider la cause palestinienne. Donc en fait, on peut parler d'épuration ethnique, Amjad Chihab. Tout à fait. Et liquider, quand même, ils cherchent à liquider la cause palestinienne parce qu'à bande de Gaza, ils ont aucune intention de se retirer. Et ils voulaient garder toujours le contrôle. Et ils ont annexé la zone C ou la zone B en Cisjordanie. Il reste plus rien à faire. Ils ont confisqué à peu près 93% de territoire de la capitale, de la future capitale palestinienne à Jérusalem-Est. Ils travaillent sur une stratégie de liquider la cause palestinienne. Et nous, tout ce qu'on attend, c'est des ripostes avec une communauté internationale qui est paralysée, qui souffre d'une crise de moralité jamais vue par rapport à la cause palestinienne. Et les Palestiniens aujourd'hui, ils payent un prix très cher par rapport aux intérêts de certains pays, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Et pourquoi Israël n'a jamais été sanctionné? Pourquoi Israël n'a jamais eu de sanctions économiques, par exemple, aux sanctions diplomatiques, ou des sanctions militaires? Et on voit des centaines de résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Toutes ces résolutions, aucune résolution n'a été appliquée. On pose la question, est-ce qu'il y a une volonté internationale de liquider la cause palestinienne quand on voit toutes ces paralyses de rien faire et surtout quand on voit que les États-Unis fournissent des armes à l'entité sioniste, des armes qui ont d'ailleurs, des bombes qui ont d'ailleurs ciblé le camp d'Al-Mawasi. Tout à fait. Et ils n'arrêtent jamais de soutenir Israël par les armes, soutien financier, soutien économique, et ils ne coupent pas les relations. Il n'y a aucune pression efficace. Et tout ce qu'on attend, juste de recommandations, de divergences d'opinion, et ils parlent comme le peuple palestinien n'a pas le droit à la autodétermination. C'est ça qui fait mal. En plus, quand on regarde le monde arabe, se fait humilier par jour par les méthodes utilisées par l'État sionisme contre leurs frères palestiniens, et on voit leur faiblesse de rien faire aussi. Et on se pose la question de qu'est-ce qu'il nous attend comme avenir par cette humiliation infligée par cette force d'occupation sionisme de telle manière et qu'on trouve c'est choquant qu'il y a 500 millions des individus arabes, ils ont aucune capacité de travailler collectivement pour faire au moins pour cesser ces agressions, ces massacres contre leurs frères palestiniens.
Très bien, Amjad Chihab. Alors, messieurs, il faut savoir que le Hamas et les brigades Al-Qassam ont démenti cette information selon laquelle Mohamed Daif, considéré comme le grand leader de la résistance palestinienne, aurait été tué lors de cette attaque d'Al-Mawasi à Khan Younes. Toutes les organisations de la résistance palestinienne ont condamné fermement ce massacre qui a ciblé des civils, on le rappelle, et des déplacés censés être en zone sûre, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur Boussoumah, ainsi que la propagande mensongère ayant accompagné cet acte barbare. Je me tourne vers vous, Youssef Boussoumah. Comment la direction politique et militaire du régime d'occupation sioniste peut encore aujourd'hui cautionner ce type de crime? Peut-on parler de complicité des médias de masse qui n'hésitent pas justement à justifier ces crimes? Le vôtre, et je prends cette opportunité pour vous féliciter, parce que malheureusement, il y a trop peu de médias qui aujourd'hui permettent d'avoir une contre-information par rapport à ce déluge de mensonges qui est déversé quotidiennement. Oui, je regardais la presse tout à l'heure, et certains médias, en tout cas français, n'hésitent pas à reprendre ce narratif complètement mensonger selon lequel l'armée israélienne aurait commis ce massacre parce qu'elle voulait cibler Mohamed Dif. C'est une sorte d'excuse que l'on donne en reprenant cela. Je dis bien quand bien même ça aurait été le cas, mais en plus ce n'est pas le cas. La bombe qui a été utilisée, c'est une bombe Jdam. Les bombes Jdam, ce sont des bombes américaines spécialement conçues et qui sont guidées par laser. C'est-à-dire que c'est des bombes en théorie très précises. Et les États-Unis avaient à un moment interrompu leur livraison de ces bombes. Et ce qui vient de se passer montre que ces livraisons de ces bombes absolument atroces, horribles, ces livraisons ont repris. Alors ce que je veux dire, c'est que la complicité des médias internationaux est absolument confondante, et notamment les médias français. Très peu de médias français, sauf certains médias alternatifs justement, disent les choses comme elles sont, donnent la parole à des Palestiniens, et en tout cas aucun ne parle de ce qui se passe à Gaza comme étant la lutte d'un peuple, une lutte absolument légitime, comme celle du Vietnam, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte d'affrontement comme cela entre des bandes. Non, il s'agit, et vous l'avez signalé, il y a à Gaza plus de 8 à 9 organisations combattantes, et ces 8 à 9 organisations combattantes sont toutes réunies au sein de ce qu'on appelle la Chambre des opérations communes, et vous l'avez dit, toutes ces organisations populaires et qui ne pourraient pas tenir sans le soutien du peuple palestinien, combattent dans la même direction, libérer le peuple palestinien. Ce que je veux dire, c'est c'est une lutte populaire, c'est une lutte légitime que le monde entier devrait soutenir. Pas uniquement condamner l'entité sioniste, mais soutenir la résistance d'un peuple, et cette résistance, Inch'Allah, triomphera. Mais ce qu'il y a de terrible, encore une fois, c'est le silence qui est fait autour de cette cause. Ce n'est pas une cause humanitaire, la cause palestinienne, c'est une cause de libération, c'est une cause de liberté, et tout esprit épris d'humanisme ne peut qu'être aux côtés de cette résistance palestinienne. Très bien, merci Youssef Boussoumah. Je vais clore cette émission avec vous, Ziad Meddour, pour revenir sur le côté humanitaire. Malgré donc, monsieur Boussoumah vient de le dire, la résistance palestinienne continue sur le terrain d'infliger des échecs cuisants à l'entité sioniste, mais les Palestiniens de Gaza souffrent tout de même s'ils ne sont pas bombardés. Ils souffrent d'une crise humanitaire sans précédent, sans nourriture, sans eau. Ils sont parfois aussi atteints de maladies. On a vu des épidémies de gale qui sont arrivées dans les camps. Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Écoutez, la bande de Gaza est divisée en 3 régions, le sud, le centre et le nord. Moi, je suis habitant de Gaza, donc la ville de Gaza, et le nord où il y a 450 000 habitants qui ont décidé de rester, de ne pas partir, parce qu'on est convaincus qu'il n'y a pas une zone sécurisée, il n'y a pas d'abri à Gaza. Toutes les zones, soi-disant sécurisées par l'occupation, sont prises par cible. Les habitants du Nord ils souffrent de la famine depuis 3 mois. À part la farine, le pain, on n'a rien à Gaza. Quelquefois, on est obligé à manger des herbes. Donc, il n'y a aucun hôpital dans le nord de la bande de Gaza, seulement des centres médicaux ou quelques cliniques. Il n'y a pas de nourriture. Et surtout, les aides humanitaires, contrairement à la propagande internationale qu'il y a des aides. Non, depuis 2 mois, il n'y a aucune aide internationale qui entre dans la ville de Gaza et dans le nord de Gaza. Par conséquent, donc, il y a la vraie famine. Imaginez-vous, il y a 65 personnes
enfants et personnes âgées qui sont mortes suite à la manque de nourriture. Sans oublier donc la pénurie d'eau. Donc nous sommes en train de vivre une situation humanitaire et sanitaire, une vraie crise sanitaire et humanitaire sans précédent. Très bien. Et surtout, il y a une politique d'affamer les Palestiniens pour mettre la pression. Parce que l'objectif, c'est de mettre la pression sur la population civile. Je vous en prie. Très bien, merci Ziad Medour. On arrive à la fin de ce numéro de l'échiquier international. Merci à vous messieurs d'avoir répondu présent ce soir. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée.